Bienvenue dans la série 5 de chimie qui concerne la dernière leçon du premier semestre de l'année terminale. La transformation associée à des réactions acido-basiques en solution aqueuse, dosage. Vous allez trouver le lien de cette série dans le descriptif de la vidéo, c'est-à-dire en bas de la vidéo, et la méthode est toujours la même. Essayez de faire l'exercice tout seul et après comparer aux résultats donnés. Au cours de cette leçon, on va faire appel à toutes les notions vues dès le début de l'année jusqu'à ce jour. Ce genre d'exercices sont posés au baccalauréat. Commençons par l'exercice 1. Première question, calculez le pH d'une solution d'acide chlorhydrique de concentration 0,04 mol par litre. On sait que l'acide chlorhydrique est un acide fort. Il se dissocie totalement dans l'eau. Il donne comme réaction chimique, premièrement, le gaz HCl, c'est le chlorure d'hydrogène, qui se dissout dans l'eau, H2O. D'une façon totale, il donne l'ion oxonium plus l'ion chlorure. Puisque l'acide chlorhydrique se dissocie totalement dans l'eau, donc la quantité de matière de H3O+, est égale à la quantité initiale de matière de HCl au début. Donc, à la fin de la dissolution, la concentration de H3O+, n'est autre que la concentration de la solution. Donc, on va dire que c'est un acide fort. Donc, la concentration des ions H3O+, est égale à la concentration de la solution, que j'appellerai Ca. D'où pH égale moins log H3O+, c'est-à-dire aussi moins log Ca. Donc pour un acide fort, le pH de sa solution n'est autre que moins log de la concentration de cette solution. Comme application numérique, pH égale moins log 0,04. Ceci donne 1,4. Il faut distinguer qu'on peut avoir 4 types de solutions. Soit une solution d'acide fort, soit une solution d'acide faible, ou bien une solution de base forte, ou bien une solution de base faible. Et on peut nous demander de calculer le pH de chacune de ces solutions. On a commencé ici par calculer le pH d'un acide fort. Cette méthode ne change pas quel que soit l'acide fort, à savoir dans une question. Passons maintenant à la deuxième question. Calculez le pH d'une solution d'acide éthanoïque de concentration 0,04 mol par litre. Vous constatez qu'on a pris un autre acide avec la même concentration et on nous demande de calculer son pH. Et on a comme donné le pKa du couple acide éthanoïque ion éthanoate qui est égal à 4,8. En fin de la question, on nous demande de comparer le pH de l'acide éthanoïque avec celui de l'acide chlorhydrique, puisqu'ils ont la même concentration. Donc on va toujours commencer par écrire la réaction de l'acide éthanoïque sur l'eau. Et à partir de cette réaction, on va essayer de dégager la concentration des ions H3O+. Donc, deuxièmement, l'acide éthanoïque qui réagit sur l'eau conduit à un équilibre qui donne CH3CO- plus H3O+. Donc, si on dresse un tableau d'avancement rapide, où il y a l'état initial et l'état final, on va essayer de calculer la concentration de H3O+. Pour cela, on va écrire la constante d'acidité de ce couple, c'est-à-dire Ka, elle est égale la concentration de H3O+, fois la concentration de la base du couple acide-base étudié, c'est-à-dire ici CH3CO-, sur la concentration de l'acide. Ici, c'est CH3COH. Ceci est égal. D'après le tableau d'avancement, les deux concentrations de l'ion H3O+ et l'ion éthanoate sont égales. Ça me donne H3O+ au carré. Et la concentration de l'acide d'après le tableau d'avancement, ça sera cette quantité de matière divisée par le volume de l'acide. Il me reste Ca moins X final sur le volume.
Or, X final sur le volume n'est autre que la concentration de H3O+. Donc, ça donne Ca moins H3O+. Donc, on a une équation où le seul inconnu, c'est H3O+. C'est une équation du deuxième degré qu'on doit résoudre pour trouver la concentration de H3O+. Donc, le développement de ce calcul donne Ka fois Ca moins Ka fois H3O+, égale H3O+ au carré. Donc, H3O+ au carré, je fais passer le KH3+ de l'autre côté, ça donne plus Ka fois H3+. Le KaCa, il passe de l'autre côté, ça donne moins KaCa, égale à 0. Je n'ai qu'à remplacer Ka par sa valeur et Ca par sa valeur et résoudre cette équation. N'oubliez pas que Ka, c'est 10 puissance moins pKa. Donc ça donne H3O+ au carré plus 10 puissance moins pKa, c'est 10 puissance moins 4,8 fois la concentration d'ion oxonium, moins Ka, c'est toujours 10 puissance moins 4,8 fois la concentration de l'acide qui est de 0,04 égale à 0. On résout cette équation et on trouve deux racines. Une racine positive et une racine négative. La racine négative n'a pas de sens en chimie. On prend la racine positive de H3+, et en connaissant la concentration de H3+, on met la définition du pH, pH égale moins log de H3+. Donc la résolution de cette équation nous donne H3+ égale, c'est 7,88 10 puissance moins 4. Donc le pH égale moins log de 7,88 10 moins 4 égale à 3,1. Donc, la difficulté qu'il y a dans cette question, c'est de résoudre cette équation. Il y a des calculatrices qui sont autorisées le jour de l'examen et qui résolvent l'équation du second degré. Et comme ça, vous n'avez pas à faire le discriminant delta et suivre les méthodes que vous utilisez en mathématiques. Vous n'avez qu'à faire entrer les coefficients A, B et C et vous trouvez directement les solutions. Maintenant, on va comparer le pH de l'acide chlorhydrique à celui de l'acide éthanoïque. Dans le cours, on a dit qu'on peut comparer la force de deux acides à concentration égale en comparant leur pH. Et il est dit dans le cours que à concentration égale, la solution qui a le pH le plus petit correspond à l'acide le plus fort. Effectivement, le pH de l'acide chlorhydrique de concentration 0,04 est de 1,4. L'acide éthanoïque, pour la même concentration, est à 3,1. Donc on peut dire que l'acide chlorhydrique est plus fort que l'acide éthanoïque. Donc on va dire pH de HCl est inférieur au pH de CH3COH. Donc HCl est plus fort que CH3COH. Autrement dit, HCl est plus acide que l'acide éthanoïque. Troisième question, montrer que le pH d'une solution d'acide éthanoïque de concentration Ca égale 0,04 mol par litre s'écrit pH égale 1,5 facteur de pKa moins log de Ca, dans le cas où l'acide est considéré faiblement dissocié. Calculer pH. Pour cette question, on va partir de l'expression de Ka, déjà établie à la question précédente. Donc, dire que l'acide est faiblement dissocié veut dire que la concentration de H3+ est négligeable devant Ca. C'est les faiblement dissocié, le X final et les faibles devant CaVa. Donc, le X final sur le volume est négligeable devant Ca. Que la concentration des ions H3+, elle est négligeable devant Ca. Donc, Ka peut s'écrire de cette façon, ce qui implique que H3+ au carré, elle est égale au produit Ka fois Ca. En faisant le logarithme de cette expression, on trouve 2 log H3O+ égale logarithme de Ka plus log de Ca. Je rappelle qu'une fois que je mets logarithme de H3+ au carré, ça devient 2 log de H3+. C'est une propriété de logarithme.
Ici, le logarithme du produit Ka fois Ca, ça donne la somme des logarithmes, log de Ka plus log de Ca. Je multiplie par moins 1 de part et d'autre, ça me donne moins 2 log H3 plus égale moins log Ka moins log Ca. Moins log H3 plus, c'est le pH, donc cette expression, c'est 2pH égale moins log Ka, c'est la définition du pKa, moins log Ca. En divisant par 2 de part et d'autre, je trouve pH égale 1,5 facteur pKa moins log Ca. Comme application numérique, pH égale 1,5. Le pK il est donné dans l'énoncé, c'était 4,8. Le Ca, c'était 0,04. On trouve 3,1. Donc cette relation, pour les acides faiblement dissociés, donne le même résultat que celui pour Ka, ou bien celui tiré à partir de l'équation du second degré. Mais cette relation, on ne l'a pas dans le programme, c'est-à-dire on ne doit pas l'utiliser directement, sauf s'il est donné dans un exercice. Quatrième question. Toutes les solutions sont à 25 degrés Celsius. Le produit ionique de l'eau est Ke 10 puissance moins 14. Une solution d'acide propanoïque de concentration C1 égale 0,33 mol par litre. Un pH égale à 2,7. Calculer les concentrations molaires de toutes les espèces chimiques contenues dans cette solution. En déduire le pK du couple de l'acide propanoïque et définir et calculer le taux d'avancement final de l'acide propanoïque de cette solution. Donc pour la quatrième question, on a le problème inverse. On nous donne le pH et on cherche la valeur du pK. Pour cela, l'équation de la réaction de l'acide avec l'eau est semblable à celle de l'acide éthanoïque, c'est-à-dire C2H5COH plus H2O conduit à un équilibre qui donne la base conjuguée C2H5CO- plus H3O+. Donc, si je connais la valeur du pH, je peux déterminer la concentration des ions H3+, ainsi que celle de l'ion propanoate. Donc, H3+, égale à 10 puissance moins pH, c'est-à-dire 10 puissance moins 2,7, qui est égal 2,00 10 puissance moins 3. Et aussi celle du l'ion propanoate. Maintenant, la dernière espèce, c'est l'acide. La concentration de cet acide est égale à sa quantité de matière à l'état final divisé par le volume. Elle est semblable à celle de l'acide éthanoïque dans ce tableau. Donc, pour l'acide propanoïque, on aura encore CaVa moins X final sur le volume de la solution. C'est-à-dire qu'on trouvera que la concentration de l'acide propanoïque n'est autre que la concentration Ca moins celle de H3O+. Ceci donne 3,28 10 puissance moins 1. N'oubliez pas que le jour de l'examen, tout résultat qui n'a pas d'unité est sanctionné. Donc n'oubliez pas les unités pour les valeurs que vous trouvez, que ce soit en chimie ou en physique. Ça, c'était la première question de quatrièmement, c'est-à-dire petit a. Petit b, on déduire le pKa du couple de l'acide propanoïque. Pour cette question, on peut procéder de deux manières différentes. Soit de calculer Ka et après dire moins log de Ka, c'est le pKa. Ça, c'est une méthode. Ou bien utiliser la relation pH égale pKa plus le logarithme de la concentration de la base C2H5CO- sur celle de l'acide C2H5COH. Donc le pKa égale au pH moins le logarithme de la concentration de la base sur l'acide. On remplace le pH par 2,7, la concentration de la base par 2 10-3, celle de l'acide par 3,21 10-1 et on trouve 4,9. La dernière question, définir et calculer le taux d'avancement final de l'acide propanoïque de cette solution. À savoir que le taux d'avancement taux égale
toujours x final sur x maximal. Le x final pour un acide, il est lié à la concentration de H3O+. Donc c'est concentration H3O+, fois le volume de la solution. Ce genre de question a été déjà traité dans les leçons précédentes. X maximal n'est autre que la concentration fois le volume de l'acide. Donc on trouve H3O+ sur C1 qui donne comme valeur numérique 2,0010 puissance moins 3 sur 0,330 égale 0,006. Donc elle est inférieure à 1, la réaction elle est limitée. Donc lors de cet exercice, on a cherché le pH d'un acide fort, d'un acide faible, et on a traité une solution d'acide faible en calculant la concentration des différentes espèces chimiques présentes à l'équilibre et ainsi déterminer le pKa de cet acide en utilisant la formule pH égale pKa plus log de la base sur l'acide. Je tiens à préciser une chose, on ne peut pas faire d'exercice si on ne connaît pas notre cours. On a appliqué dans cet exercice les notions du cours. Je vous invite à bien réviser votre cours avant de faire les exercices.